y a quelques mois d'ici, je me suis retrouvée submergée par toutes sortes de contrariétés. Ces dernières ont touché tous les domaines de ma vie. Je devais impérativement fermer ma crèche, car je travaillais 12 heures par jour depuis plusieurs années, en cumulant 2 boulots. Et j'ai commencé vraiment à perdre beaucoup de poids. Je pleurais beaucoup, et je ne pouvais plus faire mon travail de manière correcte. La justice avait décidé 1 an plus tôt que mon mari pervers narcissique ne devait plus nous approcher, les enfants et moi, et depuis ce jour, il n'a plus montré aucun signe de vie. Malheureusement, les procédures judiciaires et administratives continuaient malgré son absence, et étant la seule qu'il pouvait contacter, c'était à moi de gérer les courriers, les représentations au tribunal, etc. Et puis il y avait les 4 enfants à gérer, seuls, dont 3 ados qui se remettaient difficilement du traumatisme qu'ils avaient vécu avec leur père. Ma petite dernière avait 17 mois et ne passait pas encore toutes ses nuits. Rien qu'à me mémoriser tous ces faits, je me demande encore aujourd'hui comment j'ai pu tenir le coup. Je n'avais aucune famille sur laquelle j'aurais pu me reposer. J'étais totalement seule. Enfin, j'avais des amis fidèles, mais ils n'étaient pas là le soir, quand vous vous endormez les larmes plein les yeux. Que pouvais-je faire? J'étais tellement fatiguée de tout ça. C'est alors que j'ai découvert la notion du lâcher-prise. Encore une fois, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi, car je ne cessais de batailler. Cependant, je voyais bien que ça ne servait plus à rien. Je ne pouvais plus changer ce qui avait provoqué ma situation du moment et je ne pouvais pas maîtriser les lois, les procédures juridiques qui ne cherchent pas toujours à savoir qui est la victime ou le bourreau. Il en est de même pour les banques. Vous êtes solidaire au niveau du prêt de la maison et ils se moquent de savoir qui paye les échéances. Soit, si je voulais garder ma bonne santé mentale et physique, il fallait agir vite. J'ai donc appris à lâcher prise. Et je peux vous dire aujourd'hui que je pense que c'est une des notions, un des outils qui m'a le plus aidé. Sachez aussi que le cortisol est bon à petite dose, car c'est lui par exemple qui nous permet de sortir du sommeil paradoxal afin de nous réveiller le matin. Par contre, quand le cortisol est sécrété de manière excessive, il devient un grand poison pour notre corps. Ainsi, 5 minutes de colère équivaut à 5 heures où nos défenses immunitaires ne sont plus capables de nous défendre contre les bactéries, car elles doivent s'efforcer de rééquilibrer le taux de cortisol présent dans notre organisme. Je pense d'ailleurs que je vous en ai parlé dans une autre capsule. Le cortisol circule dans le sang et monte au cerveau, où il tue à petit feu les cellules de l'hippocampe, qui lui est censé ramener les choses au calme. Pour information, notez que c'est la DHE qui contrebalancera le cortisol afin de ramener l'équilibre biochimique. Ok, je savais que le cortisol n'était pas bon, mais que pouvais-je faire pour diminuer ce poison dans mon organisme? Donc, j'ai essayé de savoir ce qu'était le lâcher-prise. Le lâcher-prise est l'action qui consiste à laisser de côté ce qui vous empêche d'aller bien. Tous nous faisons l'expérience de moments où nous sommes tendus, tracassés, inquiets, fatigués ou débordés. Mais à un moment, il semble vital de dépasser la culpabilité et la peur qui nous habitent afin de nous occuper enfin de nous-mêmes et de vivre la vie que nous désirons. Voici 8 clés qui vous permettront de connaître le bien fondé du lâcher-prise, processus indispensable si vous voulez être plus heureux. Alors d'abord, le lâcher-prise est la démarche qui consiste à abandonner ce qui nous fait souffrir. Nous devons réaliser que nous donnons à tort de l'importance aux choses qui ne le méritent pas. Par exemple, si nous sommes pris dans un embouteillage, alors que nous avons un rendez-vous important, s'énerver, se stresser ne résoudra rien. Nous ne pouvons pas changer ce genre de situation. Par contre, nous pouvons encore une fois changer notre perception de la situation et nos comportements. Ainsi donc, ici le lâcher-prise serait de profiter de cet embouteillage pour nous détendre, écouter la musique, etc. Dans notre cas, ce serait de nous détacher le plus complètement possible de la personne toxique. Bien sûr que j'avais envie de rappeler mon ex-mari certains jours, de le reprendre à la maison, pour que tous mes problèmes collatéraux se résorbent. Et croyez-moi, il serait accouru très vite. Mais je savais qu'en faisant cette démarche, j'aurais été malheureux jusqu'à la fin de mes jours. Il fallait donc que j'accepte qu'il soit parti, quelles que soient les conséquences, et que je trouve d'autres solutions. La deuxième clé, c'est que le lâcher-prise, c'est accepter le changement, accepter ce qui nous arrive. Par exemple, notre patron décide de nous changer de bureau.
Cela nous déstabilise et nous énerve et nous nous mettons dans la tête tout un tas de causes, sûrement d'ailleurs erronées, à ce changement de lieu. Au lieu de nous bloquer sur un événement indésirable et donc de le refuser, il serait préférable de l'accepter et de l'accueillir. De cette manière, nous ne gaspillons plus notre énergie en nous énervant et en ruminant. Et puis aussi, en agissant de la sorte, nous ouvrons un espace pour que les choses s'enchaînent de manière plus fluide. C'est un peu comme si, au lieu de se braquer contre de l'énergie, on acceptait et qu'on laisse de nouveau l'énergie circuler de manière fluide. Vous verrez, vous vous sentirez plus calme et plus serein. Donc lâcher prise nous permet d'accueillir le changement. Nous sommes disposés à découvrir ce que la vie nous réserve. Nous laissons la place au possible. Alors que nous sommes fermés, les événements sont bloqués. Si nous sommes détendus et confiants, les événements arrivent. Comme je vous l'ai dit plus haut, nous laissons à nouveau l'énergie circuler librement. Précisons quand même qu'accepter ne veut pas dire approuver. Évidemment que cette démarche est difficile à mettre en œuvre. Vous êtes sûrement, comme moi, dans une situation que vous pensiez inextricable. Et on nous demande d'accepter de subir ces choses afin de laisser circuler les événements sans les bloquer et de rester détendu et confiant dans l'avenir. Impossible à faire, pensais-je à ce moment-là. Mais je l'ai fait. Cela a été extrêmement difficile et encore aujourd'hui, quand je reçois un recommandé me menaçant de saisir ma maison et mes biens, je lis la lettre très vite, puis je la mets à la poubelle. Que puis-je faire d'autre? Advienne que pourra. La troisième clé, c'est rester humble, indulgent avec nous-mêmes. Cela facilitera le lâcher-prise. Si trop souvent nous nous accrochons désespérément aux choses, c'est parce que nous restons persuadés que nous allons en venir à bout. Nous avons l'illusion de contrôler les choses, mais cela est faux. Nous n'avons pas le pouvoir de diriger le monde. Et en acceptant de ne pas tout maîtriser, une ouverture s'effectue, la place pour d'autres événements se crée. Et en même temps, le calme succède à l'agitation inutile de notre mental. Ben oui, c'est vrai. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas changer les lois. Et puis, nous ne pouvons pas changer la météo. Nous ne pouvons pas changer les autres, et même si un comportement nous révolte, comme voir le conducteur de la voiture nous suivant s'énerver, car nous cherchons notre chemin, essayons de ne pas nous en préoccuper. Je suis quelqu'un de très directif, de perfectionniste, qui reste persuadé que si je voulais des choses bien faites, il fallait que je le fasse moi-même. J'ai dû changer encore une fois ma perception des choses à différents niveaux. Et j'ai dû prendre conscience que je ne pouvais plus tout maîtriser. La quatrième clé, c'est mort aux pensées parasites. Les pensées parasites sont les ennemis du lâcher-prise. Ces pensées parasites sont des modèles de perfection que crée notre société. Ce sont des fausses croyances, comme le fait que la femme doit assumer le ménage, les courses, la lessive, l'éducation des enfants, et souvent aussi, en prime, une vie professionnelle. Alors essayons de ne plus nous focaliser sur les aspects pénibles qui alourdissent notre vie. En étant positifs, nous renforçons notre capacité à lâcher prise. Nous ne sommes plus attachés aux choses malheureuses. Et notre façon de voir les choses nous permet au contraire d'être moins confrontés aux désagréments. Pour éliminer les souffrances, regardons comment le mental procède. Il juge, étiquette et rend malheureux. C'est à chacun de nous de trouver comment rendre notre vie meilleure, plus agréable et plus sereine. C'est sûr, nous avons tous de petits et de grands regrets, des sujets de colère ou d'angoisse récurrents, des obsessions qui nous empêchent de vivre exactement notre vie comme nous l'entendons. Mais il est grand temps que nous ôtions tous ces fardeaux de notre tête. Il était temps que j'accepte que ma situation était conséquente à des comportements inappropriés de ma part. Si plus jamais je ne voulais reproduire une troisième fois ce que j'avais laissé faire, il était temps de me défaire de toutes ces pensées parasites, ainsi que les fausses croyances qui s'étaient bien installées dans ma tête. La cinquième clé, c'est lâcher prise améliore notre santé et notre bien-être. Nous sommes habitués à agir en permanence, persuadés que si nous ne faisons rien, notre vie va s'arrêter. Nous voulons réussir, avoir de l'argent, vivre le grand amour, bâtir une famille, car nous pensons que c'est ainsi que nous serons heureux.
Mais la quête du bonheur ne se fait pas à l'extérieur de soi. Le bonheur est un état intérieur. Il est inutile de s'agiter dans tous les sens. Ce que nous cherchons est là, à l'intérieur de nous. Alors prenons du recul et réfléchissons vraiment à ce qui en vaut la peine. Lâcher prise agit sur la santé et l'esprit. Nous sommes au calme, en harmonie, plus sereins, soulagés, et nous connectons avec notre intérieur afin d'écouter nos besoins et de pouvoir les satisfaire. En pratiquant le lâcher-prise, nous changeons. Nous nous allégeons de nos peurs, nous avançons avec davantage de confiance, nous gagnons en sagesse, nous devenons zen. Nous évoluons de manière positive et bénéfique. Le lâcher-prise, vous l'aurez compris, apporte une grande richesse intérieure. Ce point-là aussi a été très nouveau pour moi. Je voulais une belle famille nombreuse, une jolie maison, et j'ai couru pendant plusieurs décennies pour avoir tout ça. Le jour où j'ai enfin eu tout ce que j'avais désiré, tout a commencé à basculer. Cela m'a fait comprendre énormément de choses et j'ai eu le sentiment que j'avais perdu énormément de temps, soit la moitié de ma vie, à courir après quelque chose que j'allais perdre en quelques mois. Alors la 6e clé, c'est le lâcher-prise permet de s'aimer et d'aimer les autres. Débarrassés de nos craintes, de notre culpabilité, de nos doutes, nous pouvons alors enfin aimer. Nous apprécions les autres pour ce qu'ils sont et non plus comme on voudrait qu'ils soient. Quand vous avez compris que vous ne pouvez pas changer les autres, vous pouvez les aimer. Enfin comme ils sont, et vous ne vous prenez plus la tête quand leur comportement vous semble inapproprié. Ce point rejoint un autre concept que je vous expliquerai dans une autre capsule intitulée « N'attendons rien des autres ». La 7e clé, c'est le lâcher-prise nous permet de combattre la suradaptation. La suradaptation est un état psychologique dans lequel nous nous mettons lorsque nous sommes aux prises avec un système qui nous contraint. Nous oublions notre individualité pour nous mettre totalement au service de ce système. Si les contraintes sont nécessaires au bon fonctionnement d'une société, celle-ci a également besoin d'individus ayant leurs propres désirs. Par conséquent, pour vivre pleinement et sereinement, nous devons trouver l'équilibre entre nos propres désirs et les contraintes extérieures. Il faut par conséquent reprendre l'habitude de dire non. Je n'ai plus peur de dire non, car cela est devenu à un certain moment une question de survie. Je vous expliquerai plus tard aussi que je ne suis pas d'accord avec certaines injustices au niveau administratif et je n'ai plus peur d'argumenter dans mes courriers et de mettre à jour des incohérences que personne ne peut réfuter. La 8e et dernière clé, c'est le lâcher-prise, c'est se défaire des liens qui nous empêchent d'avancer. Pour pouvoir rompre avec nos liens, nous devons identifier les pensées qui les créent. Nos liens nous empoisonnent et en prenant conscience de leur nature, nous pouvons nous en détacher. Par exemple, les samedis, nous faisons le grand nettoyage afin que la maison soit propre. Ok, mais si cela est fait à contre-cœur, cela devient aliénant, car en plus, si votre mari et vos 3 enfants adolescents sont assis dans le fauteuil au lieu de vous donner un coup de main, c'est encore plus dur. Nous perpétuons un chemin familial où c'est la mère qui doit assumer les tâches ménagères. Et en donnant raison à cette pensée, nous oublions d'exister en tant que personne unique. Nous donnons de l'importance à une pensée erronée qui nous gâche la vie. Il en est de même avec des liens affectifs plus ou moins encombrants. Notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos amis et collègues peuvent entretenir avec nous des exigences plus ou moins pesantes. Ces liens sont parfois difficiles à rompre car nous ne voulons blesser personne. Cependant, il s'agit simplement d'obtenir une relation plus saine, en accord avec nous-mêmes. Et si la peur s'introduit dans la relation, celle-ci n'a plus de sens. Il faut nous libérer de toutes ces pensées nuisibles. Ainsi donc, plus nous coupons nos liens, plus nous approchons de notre vérité. Il faut parvenir à nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est cela la vraie vérité. J'ai dû couper des liens avec pas mal de personnes qui désiraient juste bénéficier de mon côté physique. Mes souffrances, ma reconstruction intérieure leur apportaient peu. Sachez reconnaître les bonnes personnes dans votre vie, car si vous voulez améliorer votre vie, vous allez devoir vibrer à un niveau supérieur. Et cela ne pourra se faire qu'en côtoyant des personnes qui vibrent elles aussi à un niveau supérieur. De plus, j'étais la servante de mes enfants au même titre que celle de mon mari. J'ai dû casser un équilibre qui était déjà présent depuis pas mal d'années, et cela, je vous assure, a été très douloureux. Mes enfants se sont rebellés, ont même quitté la famille pendant plusieurs mois sans donner de nouvelles. J'en ai pleuré, mais aujourd'hui ils sont revenus et me respectent. Ils savent que j'ai toujours été là pour eux, mais que je ne serai plus la même personne.
Si l'amour est au centre de vos changements, restez confiants, il s'agit du processus normal, car vous devez suivre une spirale ascendante. Et ceux qui vous entourent et qui veulent votre bien vous suivront dans votre reconstruction. Alors, votre défi du jour, repassez en revue ce qui vous énerve actuellement dans votre vie. Les lettres d'avocat, les SMS de votre conjoint PN que vous avez quitté, des soi-disant amis qui ne comprennent pas pourquoi vous fouillez votre compagnon, et reprenez les 8 clés décrites ci-dessus. Faites ce qu'il faut pour lâcher prise. Je vous ai expliqué ce que je faisais avec mes recommandés. Je n'appelle plus non plus mon avocate, car elle ne sait rien faire pour accélérer les choses. Mon notaire ne peut pas non plus avancer dans les liquidations matrimoniales, car monsieur est absent. Et l'huissier chargé de récupérer les pensions alimentaires ne sait rien faire non plus. Alors au lieu d'attendre de l'aide et au lieu de passer des heures au téléphone à m'énerver, à pleurer, je laisse tomber. Certes, cela risque de durer des années, mais de toute façon, ça n'ira pas plus vite parce que je m'énerve ou que je rumine. Car ces émotions-là, elles sont toxiques pour moi. Et c'est comme si je continuais d'accepter de me faire manipuler à distance par mon ex-conjoint. Je me suis fait la promesse qu'il ne gagnerait pas. Donc je dois continuer à prendre du recul vis-à-vis des choses que je ne peux pas maîtriser. Et je pense que seul le lâcher-prise peut m'y aider. Alors voilà, suivez bien cet outil, il m'a vraiment beaucoup aidé. Lâchez prise pour tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Lâchez prise pour tous les gens que vous ne pourrez pas changer. Je vous rappelle, votre bonheur est à l'intérieur de vous. Ne le cherchez pas à l'extérieur. Voilà, donc relisez bien les 8 clés. Et petit à petit, essayez vraiment de vous défaire de tous ces liens qui empoisonnent et qui contaminent votre vie au quotidien. On se revoit dans une prochaine capsule. À bientôt. Ciao, ciao.